Présent dans de nombreux pays d'Afrique et aux Caraïbes sous divers noms, le Ngola est un jeu intergénérationnel de réflexion multimillénaire. Divertissement du quotidien entouré de mystères et de légendes, le Ngola fait partie du patrimoine culturel congolais. Chez vous, à l'abri des regards ou dans la rue sous l'arbre d'un quartier, à toute heure de la journée, vous pouvez vous lancer en étant 2 joueurs. Le plancher du jeu est un modèle transportable à 2 demi-bûchers reliés par des charnières. Il est généralement en bois et creusé de 4 rangées de 8 trous, avec parfois 2 plus gros trous sur les bords et 64 graines. Le Ngola se joue à maximum 2. Chaque joueur a droit à 2 rangées et à 32 graines. La légende raconte que le jeu puise sa source à l'origine de l'humanité. Ses principes fondamentaux seraient fondés sur la solidarité, l'équité et le vide. La solidarité se manifeste à chaque séquence. On prend toutes les graines se trouvant dans une case pour jouer ou récolter, donc gagner. L'équité consiste à une distribution unitaire des graines jusqu'à la chute de la dernière graine. Le vide arrête le mouvement. Ce qui signifie que si la dernière graine de la distribution tombe dans une case vide, le joueur passe la main. La légende souligne aussi que le Ngola est un jeu de la vie, un hôtel qui permet de relier le monde des vivants et des morts. Les billes ou graines qui se déplacent de case en case représenteraient les ancêtres primordiaux en train de nous enseigner les différents métiers nécessaires à la vie. Ainsi, jouer au Ngola équivaut à exercer une activité commerciale, à faire la guerre, tout comme à cultiver. Le Ngola fait appel à des capacités cognitives et stratégiques. En tant que grille didactique, il renferme plusieurs formules mathématiques. Au début de la partie, il y a 2 graines dans chaque trou. La partie se joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est conseillé d'alterner les cases vides et les cases comportant plus de 2 graines que l'adversaire ne pourra donc pas récolter pour éviter les prises multiples. En milieu de partie, il faut chercher à construire des greniers, cases comportant assez de graines pour faire un tour complet et récolter dans le coin adverse. Veillez à ce que ces greniers visent une case vulnérable chez l'adversaire, moins de 2 graines et permettant des prises multiples. S'assurer de l'absence de possibilité de contre-attaque et avoir des cases avec peu de graines pour jouer des coups d'attente lorsque le grenier est en cours de formation ou ne vise pas encore de cases intéressantes chez l'adversaire. En fin de partie, il faut chercher à avoir le plus de graines dans son camp pour forcer l'adversaire à jouer des coups où il sera possible de lui capturer les siennes.